l'hypercholestérolémie de 20% dans la population générale. L'analyse sommaire des facteurs de risque liés au MNT a révélé que près de 66,4% de la population est sujette à la sédentarité ou une activité physique insuffisante. Environ 31% des personnes âgées de 18 ans et plus étaient en surpoids ou obèses. Je rappelle que le Sénégal vient de terminer la deuxième enquête STEP et les résultats seront partagés sous peu. Au plan international, l'Organisation mondiale de la santé, dans son projet de plan d'action pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, estime que celles-ci ont enregistré plus de 41 millions de décès en 2022, soit 74% de l'ensemble des décès. Ces décès étaient principalement dus aux maladies cardiovasculaires avec 17,9 millions de décès, au cancer avec 9,3 millions de décès. De façon globale, la probabilité de décéder d'une maladie non transmissible entre 30 et 70 ans varie de 10% dans les pays développés à 77% dans les pays en développement, selon le chiffre de l'OMS en 2019. Ainsi, suivant ces projections, le nombre annuel de décès dus aux maladies non transmissibles atteindra 55 millions d'ici 2030 si aucune action efficace n'est entreprise. Mesdames, Messieurs, voilà pourquoi le Plan national de développement sanitaire et social du Sénégal 2019-2028 a inscrit la lutte contre les maladies non transmissibles au rang des priorités nationales et a défini plusieurs lignes d'action autour de la promotion des actions de prévention et de la diffusion de modèles de comportement pour éviter la survenue des MNT. Les orientations stratégiques portent sur la diminution des facteurs de risque comportementaux, l'amélioration de l'égalité des chances dans l'accès à la prise en charge, la promotion et de la prévention, le renforcement des compétences individuelles en matière de santé et de lutte contre les MNT. L'opérationnalisation de ces orientations est centrée sur le double objectif de contenir la charge de morbidité et de mortalité imputée au MNT et de créer les conditions favorables à la progression rapide de la couverture sanitaire universelle, inscrite au cœur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En effet, les défis relatifs à la santé et à l'action sociale sont bien adressés dans le nouveau référentiel des politiques publiques, notamment à travers la stratégie nationale de développement SND 2025-2025 au sein de l'axe de capital humain de qualité et équité sociale. Ce nouveau référentiel envisage une réforme en profondeur du système de santé qui permettra de bâtir un système de qualité en termes d'accès aux soins, mais aussi un système de santé résilient au choc. Cette nouvelle vision a été déclinée en 4 axes stratégiques, notamment le passage d'une santé curative à une santé préventive, la réduction des distances entre les usagers et les structures de santé, l'augmentation de l'effectif de personnel de santé de qualité et la transformation du Sénégal en une nouvelle santé régionale. Dès lors, le ministère de la Santé et de l'Action sociale met en œuvre les actions suivantes. 1.
renforcement du plaidoyer et du partenariat pour l'action sur les déterminants de santé. 2. Le renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge des communautés pour une action effective sur les déterminants de santé, y compris la promotion des pratiques familiales essentielles, la prévention des traumatismes, des violences et des pratiques néfastes envers les femmes et les enfants. 3. La réorientation des services de santé en privilégiant la promotion de la santé. Et 4. Mise en place de mécanismes de financement durable pour l'action sur les déterminants de santé. 5. La promotion de la prévention primordiale des principaux déterminants de santé, des MNT, tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité, abus d'alcool, pollution de l'air, en collaboration avec les autres secteurs de développement. Mesdames, Messieurs, la pandémie Covid-19 avait fini de nous rappeler la vulnérabilité que les maladies non transmissibles pouvaient créer au niveau des populations face à ces maladies à potentiel épidémique. En effet, 97% des décès survenus dans notre pays étaient dus à une comorbidité MNT et Covid-19. Alors, plus que jamais, notre système de santé a besoin d'innover, de repenser les approches d'intégration dans la lutte contre la maladie et surtout de mettre le patient au cœur de toutes les interventions de santé.